Les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Prière préparatoire. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant toi, je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation des heures douloureuses de ta passion, durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte jusqu'à mourir sur la croix. Donne-moi de l'aide, de la grâce, de l'amour, une compassion profonde et la compréhension de tes souffrances pendant que je vais méditer la 3e heure. Et pour les heures sur lesquelles je ne pourrai pas méditer, c'est-à-dire celles pendant lesquelles je serai contraint soit de m'appliquer à mes devoirs journaliers, soit de m'adonner au sommeil, je veux t'offrir la volonté que j'ai de méditer aussi sur elles. Accepte alors, ô Seigneur miséricordieux, mon intention d'amour, et fais en sorte que ces heures me profitent et profitent à beaucoup d'autres, comme si je les faisais effectivement et saintement. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, toi qui m'appelles à m'unir à toi dans la prière, et je me plonge dans tes pensées, tes paroles, ta volonté et ton amour, en implorant l'aide de ta très sainte Mère et de mon ange gardien. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix. Amen. 3e heure, de 19h à 20h. Sainte Seine, trahison de Judas et battement du cœur de Jésus. Ô Jésus, te voilà rendu au cénacle en compagnie de tes disciples bien-aimés, et tu te mets à table avec eux. Combien de douceur et d'affabilité ne montres-tu pas alors que tu t'apprêtes à prendre de la nourriture matérielle pour la dernière fois. Tout est amour en toi. Ici, tu répares nos péchés de gourmandise et, par ta prière, tu sanctifies la nourriture. Jésus, ton regard doux et pénétrant semble scruter chacun de tes apôtres. Et pendant que tu prends ta nourriture, ton cœur est transpercé de voir tes apôtres faibles et mous, surtout le perfide Judas, qui a déjà un pied dans l'enfer. Dans le fond de ton cœur, tu te dis avec amertume: quelle est l'utilité de mon sang? Voilà qu'une âme à laquelle j'ai fait tant de bien est perdue. Et de tes yeux étincelants de lumière et d'amour, tu le regardes, comme si tu voulais lui faire prendre conscience du grand mal qu'il est sur le point de commettre. Mais ta charité suprême te fait supporter cette souffrance, et tu t'abstiens de la manifester à tes apôtres. Et tandis que tu t'affliges à cause de Judas, ton cœur s'emplit de joie à voir à ta gauche ton disciple bien-aimé, Jean, tellement que, ne pouvant plus contenir ton débordement d'amour, l'attirant doucement vers toi, tu lui fais poser la tête sur ton cœur, lui faisant éprouver d'avance
le paradis. Et à cette heure solennelle, 2 de tes disciples représentent 2 mondes, celui des réprouvés et celui des élus. Le monde des réprouvés, représenté par Judas, qui a déjà l'enfer au cœur, et le monde des élus, représenté par Jean, qui repose sur ton cœur dans la joie. Ô mon doux bien, moi aussi je me mets tout près de toi, et avec ton disciple bien-aimé, je veux appuyer ma tête fatiguée sur ton cœur adorable. Et je te prie de me faire sentir, même sur cette terre, les délices du ciel. Que cette terre soit ciel pour moi, enivrée par les douces harmonies de ton cœur. Mais en cet instant, je sens en toi de douloureux battements de cœur. C'est à cause des âmes perdues. Ô Jésus, de grâce, ne permets pas que de nouvelles âmes se perdent. Fais que les pulsations de ton cœur, résonnant dans ces âmes, leur fassent entendre les pulsations de la vie dans le ciel, comme les entendit ton disciple bien-aimé Jean. Qu'attirée par la suavité et la douceur de ton amour, elle cède devant toi. Ô Jésus, tandis que ma tête est posée sur ton cœur, donne-moi, moi aussi, la nourriture, comme tu la donnas aux apôtres, la nourriture de l'amour, celle de tes paroles, celle de ta divine volonté. Ô mon Jésus, donne-moi toujours cette nourriture que tu désires tellement me donner, pour que ta vie m'habite de plus en plus. Mon doux bien, je vois que la nourriture terrestre que tu prends avec tes disciples est tirée d'un agneau. C'est l'agneau figuratif. Et comme en cet agneau, il ne reste pas d'humeur vitale à cause de la force du feu, ainsi toi, l'agneau mystique, tu vas, par la force de l'amour, te consumer tout entier pour les créatures. Tu ne garderas même pas une goutte de sang pour toi-même. Tu le verseras tout entier par amour pour nous. Ô Jésus, il n'y a rien de ce que tu fais qui ne rappelle ta passion douloureuse, celle-ci étant toujours présente à ton esprit et à ton cœur. Par cela, tu m'enseignes que si, moi aussi, j'avais toujours présente à l'esprit et au cœur ta sainte passion, tu ne me refuserais jamais la nourriture de ton amour. Ô mon Jésus, à chacun de tes actes, tu me portes dans ta pensée. Que ta passion soit toujours présente à mon esprit et à mon cœur, qu'elle habite mes regards, mes pas et mes peines, afin que, où que je sois, je perçoive toujours ta sainte présence en moi. Amen. Réflexion. Avant de prendre notre nourriture, unissons nos intentions à celles de notre aimable Jésus, en nous imaginant que notre bouche est la sienne. Ce faisant, non seulement la vie de Jésus s'accroîtra en nous, mais nous donnerons au Père la gloire, la louange, l'amour, les remerciements, la réparation qui lui sont dus de la part des créatures, comme le bon Jésus savait le faire lorsqu'il prenait sa nourriture. Imaginons-nous également être à table avec Jésus et de tantôt le regarder, tantôt le prier de partager une bouchée avec nous, tantôt de donner un baiser à la frange de son manteau, tantôt de contempler le mouvement de ses lèvres, de ses yeux célestes, tantôt noter la pâleur subite de son beau visage quand il voit tant d'ingratitude chez les humains. Tout rempli d'amour, Jésus parlait de sa passion durant le repas. De même nous, quand nous prenons notre repas, sachons parfois arrêter notre réflexion sur la manière
dont nous pratiquons les heures de la Passion. Les anges sont suspendus à nos lèvres pour recueillir nos prières, nos réparations et les porter devant le Père pour amoindrir sa juste indignation à cause des nombreuses offenses qu'il reçoit des créatures, tout comme il portait vers le Père les prières de Jésus quand il était sur la terre. Tandis qu'il mangeait, Jésus était bouleversé par la perte de Judas, et en lui, il voyait toutes les âmes qui allaient se perdre. Comme la perte des âmes est la plus grande de ses souffrances, il attira Jean vers lui pour en obtenir du soulagement. À l'instar de Jean, sachons être aux côtés de Jésus, le plaignant dans ses souffrances, compatissant avec lui, lui donnant du repos dans notre cœur, nous identifiant à lui. Ainsi, nous entendrons les battements de son cœur tourmenté par la perte des âmes. Offrons-lui nos battements de cœur pour panser les blessures de son cœur. Et dans ces blessures, plaçons les âmes qui courent à leur perte pour qu'elles y trouvent la conversion et le salut. Chaque battement de cœur de Jésus est un « je t'aime », se répercutant dans tous les battements de cœur des créatures, lesquels battements il voudrait tous voir enfermés dans son cœur comme autant de « je t'aime » lui venant des créatures. Mais beaucoup refusent de donner ces « je t'aime » à Jésus, et, par suite, ses propres battements de cœur sont comme oppressés. Prions Jésus de ponctuer nos battements de cœur de ces « je t'aime » afin que notre vie devienne tout enflammée d'amour pour lui. Immergeons-nous totalement en lui pour qu'il nous fasse ressentir ces « je t'aime ». Ils sont tellement immenses qu'ils remplissent le ciel et la terre, qu'ils circulent chez les saints et qu'ils descendent au purgatoire. Toutes les créatures en sont touchées, même les éléments en ressentent les effets. La première parole que Jésus a dite sur la croix en fut une de pardon, pour excuser toutes les âmes devant le Père, afin que sa justice se change en miséricorde. À l'exemple de Jésus, excusons les pécheurs auprès du Père, afin qu'étant attendris par nos excuses, ils ne permettent pas qu'une seule de ces âmes se perde. Unissons-nous à Jésus pour faire la sentinelle auprès des âmes, afin qu'aucune ne pêche. Et nous le ferons s'émouvoir en acceptant et lui offrant de bon cœur tout ce qu'il dispose en nous, froid, dureté, obscurité, oppression, tentation, distraction, calomnie, maladie et autres, afin de le dédommager des offenses que lui font les créatures. Ce n'est pas seulement par des marques d'amour que Jésus se manifeste aux âmes, mais souvent, quand il ressent le froid des créatures, il fait ressentir à notre âme ce froid. Et si nous l'acceptons, Jésus se sent dédommagé des froideurs des créatures et notre souffrance devient une sentinelle d'amour auprès d'elle. D'autres fois, Jésus ressent dans son cœur la dureté de cœur des créatures et ne pouvant se contenir, il vient s'épancher chez nous, son cœur touche le nôtre, lui faisant part de sa peine. Et nous, faisant nôtre cette peine, nous mettons notre souffrance autour du cœur du pécheur pour dissoudre sa dureté et le ramener à Dieu. Jésus, mon bien, tu souffres tant à cause de la perte des âmes. Alors, moi, par compassion, je mets à ta disposition tout mon être. Je veux prendre sur moi tes peines et les peines des pécheurs, et ainsi je te soulagerai et je placerai le pécheur tout près de ton cœur. Ô mon Jésus, fais en sorte que tout mon être brûle d'amour pour toi et pour les créatures, afin que je puisse être un soulagement continu pour tes amertumes. Offrande et remerciement. Mon aimable Jésus, tu m'as appelé durant cette heure de ta passion à te tenir compagnie, et je suis venu.
Il m'a semblé te voir prier, réparer et souffrir, et avec les paroles les plus tendres, plaider pour le salut des âmes. J'ai cherché à te suivre en tout. Avant de te laisser, je veux te dire un merci et un sois béni. Oui, ô Jésus, merci 1000 fois. Je te loue et te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour nous tous. Je te dis merci et je te bénis pour chaque goutte de ton sang et chacune de tes larmes versées, pour chacune de tes respirations, chaque battement de ton cœur, chacun de tes pas, de tes paroles et de tes regards, et pour chaque offense que tu as supportée pour nous. De grâce, fais en sorte, mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions, de sorte que cela attire sur moi et sur toutes les créatures les flots de tes grâces et de tes bénédictions. Ô Jésus, serre-moi sur ton cœur avec tes mains infiniment saintes. Marque toutes les parcelles de mon être de ton je te bénis, de sorte que rien ne sorte de moi sauf un hymne d'amour ininterrompu pour toi. Je m'abandonne à toi et je veux te suivre en tout. Je laisse mes pensées en toi pour qu'elles te défendent de tes ennemis, mes respirations pour qu'elles te servent de cortège et te tiennent compagnie, les battements de mon cœur pour te dire sans cesse « Je t'aime » et pour te dédommager de l'amour que ne te donnent pas les autres créatures. Les gouttes de mon sang en offrande de réparation et pour te restituer les honneurs et l'estime dont te privent tes ennemis. Finalement, tout mon être pour te garder. Mon doux amour, bien que je doive vaquer à mes affaires, je reste dans ton cœur et je crains d'en sortir. Tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Nos battements de cœur s'entendront l'un l'autre et se confondront, de sorte qu'ils me donneront vie, amour et union étroite et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que je suis sur le point de te fuir, que tes battements de cœur s'accélèrent dans mon cœur, que tes mains me pressent plus fortement sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me jettent des flèches de feu, afin que, te ressentant, je me laisse tout de suite gagner à rester avec toi. Je t'en prie, ô mon Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin et bénis-moi. Et moi, je baise ton cœur infiniment doux et je reste en toi. Que la bénédiction de Dieu, le Tout-Puissant, Père et Fils et Esprit Saint, descende sur moi et y demeure à jamais. Amen.